afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit. Waouh! Regardez, ils ont cru, ils ont même été baptisés au nom de Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ça c'est clair, hein? Ce n'est pas parce que je crois que j'ai le Saint-Esprit automatiquement. Quand tu reçois le Saint-Esprit, la première des choses que je vais dire, c'est que celui qui prie avec toi va le savoir. Là, les gens disent, oh, mais attends, je ne suis pas sûr si là, c'est un peu difficile que tu ne sois pas sûr. Que je comprends des fois de certaines personnes qui prient, ils ne sortent pas leur voix, fait que tu n'arrives pas à distinguer s'ils parlent en langue ou ils ne parlent pas en langue. Mais laisse-moi te dire ceci. Quand tu pries avec quelqu'un pour recevoir le Saint-Esprit, c'est quoi ton rôle et ta position? Pardon? Oui. Ben, pas la position géographique, mais je veux dire... Non. Je vais le dire. Tu représentes l'Église. Tu es l'Église. Et des fois, pour que quelqu'un soit né de nouveau, nous souffrons comme Église la douleur de l'enfantement. Amen. Et l'époux, c'est Christ. Mais maintenant, nous sommes l'Église. Maintenant, avez-vous déjà vu une maman qui est enceinte, qui donne naissance à un bébé, qui n'est pas sûre si elle a accouché le bébé? Pardon. Tu vois la réaction, c'est une anomalie. Les choses bizarres arrivent, mais quand même, on ne va pas changer les normes pour cela. Regardez un peu. Je veux arriver à un point, ce n'est pas juste pour vous faire rire, c'est pour faire un point. Donc, quand j'enfante un enfant, je dois le savoir. Écoutez, je ne peux pas donner naissance, enfin, je ne connais pas une maman qui donne naissance à un enfant et qui n'est pas sûre si elle a enfanté. Maintenant, quand tu pries avec quelqu'un et que la personne reçoit le Saint-Esprit, tu vas le savoir. La preuve est que Philippe, quand il est allé à Samarie, il a prêché à ces gens. Quand ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, Philippe savait qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a fait venir Jean et Pierre pour qu'ils prient pour eux. Il a pu constater qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Maintenant, s'il a constaté qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'il y avait quelque chose à constater. Sinon, il n'allait jamais le savoir. Il y avait quelque chose de distinct, de clair et de précis sur lequel il ne pouvait pas se tromper, sur lequel il n'y avait pas de confusion, et il était assuré que cette chose n'était pas arrivée. Et permettez-moi d'avancer cela, accordez-moi encore le bénéfice du doute, juste pour un moment, que cette chose était le parler en langue. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que c'est le parler en langue? Parce que partout où tu vois le Saint-Esprit arriver, d'abord, la première fois que ça arrive, la toute première fois, le premier signe qu'il nous donne, c'est qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et quand tu fais l'étude des autres baptêmes du Saint-Esprit, quand on mentionne un signe extérieur, c'est le parler en langue. Et la place où c'est plus clair, c'est Actes chapitre 10, qui est le chapitre extraordinaire, qui nous parle non seulement à nous, les païens, non seulement plutôt en ce temps, mais ça nous parle à nous, les non-juifs, comment nous entrons dans le royaume de Dieu.
premier non-juif converti, Corneille. Extraordinaire. Acte 10, 46, juste à cause du temps, il dit... Car il les entendait lis d'abord 45. Il est écrit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue. Pourquoi est-ce qu'ils ont vu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Car, ou parce qu'ils les entendaient parler en langue. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand je shake. Tu peux shaker par plusieurs esprits. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand j'ai la chair de poule. Il y a de ces esprits qui peuvent te donner la chair de poule. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand je tombe. Ce n'est pas... Nulle part, tu vas lire que ils ont reçu le Saint-Esprit car ils les ont vus tomber. Non. Non. C'est le parler en langue qui est l'évidence du Saint-Esprit. C'est le parler en langue qui est l'évidence du Saint-Esprit. Au fait, quand tu fais des études plus profondes, tu peux pousser cela en faisant la concordance un peu des événements. Le jour de la naissance de l'Église, c'était le début du temps des nations. Et la Bible nous dit exactement, toutes les nations sous le soleil étaient là à Jérusalem. Maintenant, d'où sont nées les nations? Les nations sont parties du dispersement qui a eu lieu à Babel. À Babel, Dieu a utilisé les langues pour diviser. Mais à Jérusalem, Dieu a utilisé les langues pour réunir. Encore un autre point en faveur du parler en langue. À Babel, quand ils ont commencé à parler en langue, ils ne se comprenaient plus. À Jérusalem, quand ils ont commencé à parler en langue, ils se comprenaient. Ils se comprenaient. Jacques nous dit, la langue, c'est le membre le plus pécheur de notre corps. Moi, je pense que c'est un symbole très fort. Quand l'Esprit de Dieu rentre en toi, l'évidence que le contrôle de ton être est donné à Dieu. Que ce soit la langue qui soit contrôlée par l'Esprit. C'est un symbole puissant. 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 La langue, elle ne se contrôle pas. Va dans le miroir. Regarde-toi et sors ta langue. Et arrête de la bouger. Elle bouge toute seule. Elle tremble. Elle n'est pas tranquille. Elle doit faire quelque chose. Mais il faut abandonner cette affaire-là au Saint-Esprit. Elle est petite, mais elle contrôle toute la bouche. Mais laisse le contrôle au Saint-Esprit. Ésaïe nous dit, c'est par ce peuple au langage barbare et aux lèvres balbutiantes que je parlerai. Toutes les choses que Dieu nous a montrées, nous a laissées pour savoir cela. Maintenant, comme d'habitude, quand Dieu dit quelque chose, les gens, ils n'aiment pas trop. Parce qu'ils veulent toujours faire à leur façon. Écoutez, notre façon ne va jamais marcher. Caïn l'a essayé, ça n'a pas marché. Ça va toujours être à la façon que Dieu le demande. Amen. Amen. Je vais essayer un peu de conclure ceci. S'il y a d'autres questions, on peut le faire après parce que le temps est maintenant trop avancé. Mais je voudrais souligner ceci. À ne pas confondre les 9 dons de l'Esprit et le parler en langue comme évidence du Saint-Esprit. Au fait, on devait plutôt dire le prier en langue. Parce que c'est un outil vraiment que Dieu nous donne pour prier et communiquer avec lui directement quand nous recevons le Saint-Esprit.
Mais quand on a le Saint-Esprit, l'Esprit qu'on reçoit peut commencer à opérer de dons en nous. Et il y a 9 dons qui sont listés dans la Bible, qui sont opérés par l'Esprit qui est en nous. Et parmi ces 9 dons, il y a le don des langues et interprétation des langues. Mais cela n'est pas l'évidence du Saint-Esprit et ce n'est pas tout le monde qui a le don de langue et interprétation des langues. Il y a le don de prophétie, mais le don de prophétie n'est pas l'évidence du Saint-Esprit, mais c'est un fruit ou un produit qui est mis en exercice dans telle ou telle personne quand l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Mais quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, avant que ces dons commencent à se manifester, il peut y avoir un don. Mais l'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Voilà. Maintenant, on va prier et on va conclure ceci. Et puis après, on va faire des questions s'il y en a encore. Amen. Frère Didier, tu peux nous conduire en prière.